Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. Et on commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire. Alors, on en a déjà une. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, 4 de la prospérité, c'est le 4 de Pentacle. On nous parle ici de stabilité sur le plan matériel et financier. Le 4 de Pentacle, c'est aussi l'idée de vouloir se préserver. Alors, préserver son argent, préserver son énergie, préserver son cœur aussi. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, vous réfléchissez, ou alors il faut trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Voilà, ce que vous donnez, ce que vous recevez en retour. Et derrière, on a l'aide de l'émotion. Ok, bah c'est peut-être en relation avec justement une relation, une histoire. On vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et c'est peut-être vous qui êtes d'ailleurs idéaliste en amour, les Capricornes. Donc là, on peut nous parler, alors d'un côté, voilà, de stabilité au niveau matériel et financier. On peut vous dire aussi, on peut vous parler d'une relation qui est en train de prendre de l'ampleur et vous êtes un peu partagé entre cette volonté de vous protéger, de vous préserver donc, et puis cette envie aussi d'aller plus loin. Alors, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot. Allez, les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelles sont les énergies pour vous, les Capricornes? À la coupe, on retrouve la reine d'épée et on a le 3 d'épée. Donc, on est dans le mental ici. Avec le 3 d'épée, on nous parle... Alors, j'ai l'impression, ouais, c'est ça. C'est que vous vous dites, j'ai souffert, on ne me le refera plus, je me priorise, j'avance. Et puis, voilà, je me laisse pas trop aller dans l'émotionnel, le sentimentalisme extrême, etc. Il y a cette idée-là. On a derrière le 10 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Je vous sens quand même un peu remuer, les Capricornes. Alors, on est dans... Alors, le 10 de Pentacle, très bonne carte. On va vous parler d'épanouissement à tous les niveaux. Alors, il y a quand même quelque chose, hein, parce qu'on n'a pas la reine d'épée et le 3 d'épée comme ça pour rien, et puis on a le 2 de Pentacle. Donc ici, c'est peut-être tout simplement dans votre vie, trouver un équilibre entre vos activités, vos projets, vos finances, et puis à côté, votre vie relationnelle. Trouver du temps pour tout ça, et aussi se garder du temps pour soi. Derrière encore, on a le 3 de bâton, la reine de Pentacle. Bon, au niveau professionnel, au niveau pour tout ce qui est vos projets, vos activités, vos finances, votre compte en banque, c'est positif. Reine de Pentacle, on va nous parler de prospérité, on va nous parler d'abondance. Il y a peut-être du changement à ce niveau-là, en fait. Avec le 3 de bâton, ce qu'on nous annonce une... Ouais, derrière on a le 3 de Pentacle et le page de Pentacle. Vous avez peut-être envie de concrétiser autre chose. Peut-être que pour certains, vous êtes en plein dans le boulot, vraiment centré métro, boulot, dodo, et là il y a une relation, il y a une rencontre amoureuse, il y a une relation qui prend davantage d'importance. Pour d'autres, peut-être que votre vie est bien rythmée, vous avez une stabilité, et puis là, il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, donc il faut trouver, voilà, du temps pour tout.
Je pense qu'on nous parle un peu de ça pour vous les Capricornes, c'est plutôt positif. Et puis le 3 de bâton, le 3 de bâton nous parle d'une nouvelle destination. Vous vous sentez prêt pour quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté. Alors, oui, mais peut-être un peu de résistance quand même au changement parce qu'on a ce 4 de pentacle qui est là et qui dit que, ben oui, d'accord, un petit peu de changement, ça me plairait bien, mais pas trop non plus. Alors, on a le 9 de coupe, excellente carte aussi, qui nous parle de bien-être personnel. D'ailleurs, oui, pour certains, on va vraiment être dans le sentimental. Alors bon, je vais faire une guidance sentimentale plus tard, mais parce que le 9 de coupe, on est ici dans l'émotionnel. Le 9 de coupe, pour certains, oui, ça peut être l'idée que vous êtes bien célibataire, que vous menez votre vie comme vous l'entendez, vous avez trouvé un équilibre, une stabilité, vous êtes bien, vous profitez de la vie. Et puis voilà, il y a peut-être ce truc-là. Ah oui, parce qu'on a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui nous parle peut-être d'une absence, d'un manque. Alors, on continue. On a le 8 de bâton, ah ben ça bouge, on a des échanges, des rencontres, du dynamisme. C'est peut-être vous qui avez envie que ça bouge. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ouais, c'est ça, définir des priorités. Je pense que c'est vraiment ça votre défi pour ce mois de janvier. Avec en plus de la nouveauté. Alors en plein centre du jeu, on a ce page de pentacle qui vous annonce lui de la nouveauté, un nouveau projet quel qu'il soit, un nouvel engagement que vous souhaitez prendre peut-être. On a le 4 de bâton, ouais. C'est le bon moment en fait. C'est le bon moment ce mois de janvier pour vous engager dans un nouveau projet, pour vous engager dans une relation, pour peut-être, je sais pas moi, construire quelque chose. Le 4 de bâton, il nous parle de bonheur au foyer. Il peut y avoir, pour certains, je sais pas, un mariage de prévu ou quelque chose comme ça. On nous parle de foyer vraiment ici, hein, le 4 de bâton et de base solide. Donc justement, oui, là, ce mois de janvier, en fait, même peut-être avant, mais en tout cas, nous en parle là pour le mois de janvier, vous avez tout ce qu'il faut pour amener de la nouveauté dans la vie. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous souhaitez rencontrer l'âme sœur, eh bien c'est le bon moment justement parce que vous avez le temps, parce qu'au niveau du reste de votre vie, des autres domaines, c'est bien géré, c'est stable, voilà. Si à l'inverse, c'est stable au niveau de votre foyer, au niveau de votre travail, etc., eh bien, vous pouvez aussi envisager quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous en avez envie. Et puis, ça s'accélère un petit peu, là, avec le 8 de bâton. Il y a peut-être de nouvelles idées, des rencontres, des événements propices à tout ça. On a le 8 de pentacle. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Vous faites des efforts pour tout, peut-être. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Alors, on continue. On a la reine de bâton. Et on a le 9 d'épée. Ok, des peurs. Bah, c'est ce que nous disait aussi ce 5 de pentacle. C'est j'ai envie, oui mais. J'aimerais bien, oui mais. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais gagner assez? Est-ce que je vais pas être rejetée? Donc, des peurs. Par contre, alors c'est normal d'avoir des peurs, tout le monde en a. C'est normal d'être un peu inquiète, tout le monde en a. Par contre, enfin tout le monde l'est, pardon. Au dos du jeu, ouais, on a le page de coupe. Le page de coupe, il nous parle d'un renouveau au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc, peut-être de nouvelles relations dans votre vie, qu'elles soient amicales. Peut-être une relation, alors soit déjà existante, soit une rencontre. Ça peut être aussi l'idée de vous sentir assez réparé pour... Ça peut être ça, pour... oui, envisager une seconde chance ou... Vous voyez, il y a cette idée-là. On a l'as de bâton derrière. Donc, on nous parle d'une nouvelle passion. On a le 7 d'épée et on a la carte du magicien. Quelque chose... Attendez, on a quoi derrière le magicien? On a le 6 d'épée. Ouais. Laissez-vous le jugement, le 10 de coupe. Rien de presse, laissez-vous porter par les événements. Il va y avoir, je sens qu'il va y avoir de bonnes surprises pour vous au mois de janvier. C'est vraiment pas mal. Prenez le temps. Hein, prenez le temps. Parce qu'avec le 7 d'épée ici, on voit que
Il y a peut-être quelque chose que vous tentez de fuir, que vous ne voulez pas voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque ici. Ah, on fait un peu la sourde oreille. On a la carte du magicien, le 6 d'épée. On sent que ça évolue là au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées. Si vous avez connu de la tristesse, du chagrin, quelque chose comme ça, parce qu'on avait le 3 d'épée, donc une souffrance, un deuil qui se termine. Pour moi, vous êtes en fin là, ça va mieux. Et puis on a le 6 d'épée qui montre que vous avez envie d'être bien. Voilà, vous avez envie d'être bien. Le 6 d'épée, c'est vraiment, on quitte un monde ou une situation dans laquelle on était un peu perdu, on était dans le brouillard, on était triste, c'était noir, sombre, etc. On quitte ça pour rejoindre la terre ferme, là où il y a eh bien, de la fertilité, voyez. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça. C'est un voyage intérieur. Donc, de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses qui amène l'envie de la nouveauté. Voilà. J'ai l'impression que, oui, il y a une tristesse qui s'est effacée. Vous avez fait le deuil de quelque chose. Et donc là, vous êtes prêt à embarquer dans un nouveau bateau. Alors, on va recouvrir 9 de coupe, 5 de pentacle. En fait, il peut s'agir pour certains Capricornes de faire de la place dans votre vie, de faire de la place à la nouveauté. 9 de coupe, 5 de pentacle. Le roi de bâton. Le roi de bâton, ouais, d'ailleurs on a le 3 de pentacle, c'est ça, c'est faire de la place. Donc ça peut amener, ouais, voilà, c'est ça, faire de la place. La carte du monde, aller au bout de ses idées, aller au bout de ses envies, s'ouvrir à des horizons nouveaux. Hein, je pense que c'est vraiment ça là pour vous. Alors le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? Il peut y avoir ici... On peut nous parler, par exemple, pour ceux qui sont en couple, de projets sur lesquels il faut se mettre d'accord, hein, d'où le 5 de bâton, des oppositions, des désaccords. Bon, ça peut être aussi, vous voyez, parce qu'on avait le 3 de pentacle. 3 de pentacle, ça peut être aussi, on nous parle de triangulaire, on nous parle d'énergie tierce, quelque chose qui impacte la stabilité, qui impacte votre vie telle qu'elle est, la façon dont elle fonctionne. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation. On a ce page de pentacle. Donc oui, faire de la place, peut-être renoncer à quelque chose, faire un choix. Alors sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton va nous parler soit peut-être de désaccord dans la carte de l'impératrice, soit de désaccord, soit d'un conflit intérieur. Encore une fois, le 5 de bâton, il vous invite à définir des priorités. Il vous invite à choisir, à aller à l'essentiel. Voilà. Par-dessus, on a la carte de l'impératrice. Donc, effectivement, je pense que vous avez quelque chose en tête. Et puis, vous avez cette envie surtout, hein, comme avec l'énergie de l'impératrice, vous avez cette envie d'aller encore plus loin, encore plus haut, d'être encore plus épanoui, d'être encore plus dans l'abondance. D'ailleurs, on a le 7 de pentacle. Et on retrouve encore le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle, on avait déjà le 3 de coupe. Oh, ouais, 3 de coupe, 2 de coupe. Pour certains Capricornes, il va y avoir peut-être des contrats qui vont se signer. Il peut y avoir des nouvelles rencontres plutôt sympathiques. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse. Pour ceux qui sont célibataires et qui recherchent l'âme sœur, on nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle d'amitié. Après, oui, voilà, de choix à faire parce qu'une journée ne dure que 24 heures. Et puis, il faut dormir un petit peu quand même. Donc, voilà. Vous avez envie de faire plein de choses. C'est ça qui est positif. Alors, 8 de pentacle, reine de bâton. Vous avez envie d'en faire beaucoup, hein. 8 de pentacle, reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a l'as d'épée. Il y a peut-être une prise de conscience. Ouais.
On a le 7 d'épée. Peut-être pour certains Capricornes, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire vous vous rendez compte qu'en fait, vous faites beaucoup de choses et peut-être rien pour vous. Ou vous faites beaucoup de choses, mais malgré tout, il y a peut-être un domaine, peut-être pour certains, ça va être le domaine émotionnel que vous laissez un peu de côté. Hein. On retrouve le 7 d'épée, 10 d'épée. Écoutez, c'est le moment de tout changer. Ah ouais, c'est vraiment le moment d'amener de la nouveauté dans votre vie. C'est vraiment le moment de laisser votre cœur s'ouvrir là. Et de vous autoriser à plein de choses. Allez, on continue avec l'oracle de la bonne aventure. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire. En plus, profitez-en hein, les Capricornes, parce que vous avez quand même Pluton qui a quitté votre signe mi-novembre. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'on a eu le 3 de bâton, etc. C'est parce que là, vraiment, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous pouvez réaliser des choses, concrétiser des nouveaux projets, etc. Il n'y a rien qui ne vous fera barrage. Allez, pour les Capricornes. Ah, oui, parce que j'ai le mauvais œil et le présage. Alors, ouais, derrière, on a les peurs. Ok, bon, c'est juste des peurs. Oui, mais bon, ça n'a pas forcément, hein, Pluton en Capricorne depuis 2008. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres, des vertes et des pas mûres. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, il résulte de ça, bien sûr, des peurs. Par contre, là, avec la carte de l'harmonie, stabilité, équilibre, tout va bien. On a la carte de l'engagement et l'incertitude. Ça rejoint totalement le taroscope, à savoir que envie de nouveauté, envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. On doute un peu. Voilà, on doute un peu. On se pose la question, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que... voilà. Et puis peut-être aussi qu'on a des empêcheurs de tourner en rond autour de nous. Autour de vous qui vous disent ah oui mais méfie-toi, on sait jamais, gna gna gna. Après l'empêcheur de tourner en rond, c'est peut-être vous aussi. Allez, on a la carte de la justice, on a la carte de l'amour. On peut nous parler d'officialisation de relations là. On a la carte de la prison, le chamboulement. Ah ouais, c'est ça. La fatalité en plein centre du jeu. Donc oui, on est un petit peu bousculé. On a la carte du puits. Il y a quelque chose contre lequel, peut-être l'amour tout simplement, contre lequel vous ne pouvez pas lutter là. C'est plus fort que vous. On a la carte de la confiance. Ouais, c'est ça. C'est que alors l'amour ou un projet qui vous tient à cœur, il faut que la confiance règne. Et la confiance peut régner. C'est-à-dire que là, j'ai pas le sentiment... Faut plutôt vous laisser aller, hein. On vous invite vraiment à vous laisser aller, à faire confiance, parce que vous essayez de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. On a la carte de l'abondance. Alors que ce soit concernant une relation, que ce soit concernant un projet de cœur, l'officialisation, l'engagement de quelque chose, de toute façon on a l'abondance qui arrive. Et puis la carte de la confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein. Et on a le retour de bâton. Ok, oui, vous avez été habitué à vous faire punir les Capricornes. Derrière, on a la boule de cristal, on a les pertes, on a l'harmonie. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui est réparé. Ouais, je vous sens vraiment hésiter. Alors peut-être qu'il n'est pas bon de trop en parler. Il y a peut-être quelque chose déjà qui est prévu, qui est en train de se faire, et puis vous entendez tous les sons de cloche. C'est-à-dire des personnes qui vont vous dire oui mais super, mais vas-y fonce, tout va bien se passer, et peut-être d'autres qui vous disent oh là là t'es sûr, oui mais si jamais, on sait jamais, alors que là, et puis en plus on vous dit que quelque part, ouais c'est ça, la fatalité, le puits, vous ne pouviez pas faire autrement, vous étiez coincé.
Donc là, vous avez dû prendre, ou vous allez prendre une décision qui ne met pas tout le monde d'accord. On vous dit que ça va bien fonctionner. On vous dit que vous pouvez y aller avec confiance. Peu importe le domaine, peu importe le projet. C'est assez clair en fait. Ouais. Alors, on ne peut pas prévoir l'avenir. Par contre, ce qu'on vous disait aussi, parce qu'on avait quand même la carte du magicien dans vos énergies, le magicien, c'est déjà, on vous dit que vous avez toutes les cartes entre les mains, vous êtes compétent, vous avez les qualités nécessaires, etc. Et la carte du magicien, c'est aussi la loi de l'attraction. Donc, on vous invite à être positif. Positif, optimiste. Ça fonctionne très bien, ça marche très bien la loi de l'attraction. Hein, quand on se dit tout va bien se passer, ben, en général, il y a un bon bout de fait. Donc n'écoutez pas les empêcheurs de tourner en rond. J'ai l'impression que vous avez dû réagir à quelque chose. Voilà, c'était peut-être que certaines personnes vont vous dire c'est pas la meilleure des choses que tu avais à faire. Mais en attendant, eh bien, au moins vous avez fait quelque chose. Et c'est bien le principal. Et puis voilà, vous verrez. Mais là, on vous dit, voilà, confiance, abondance, l'harmonie, l'amour, etc. C'est plutôt pas mal. Ouais, la vieille bohémienne. J'ai l'impression que vous faites preuve de sagesse. Alors, on a un voyage, un déménagement, quelque chose qui bouge de place. La surprise, ouais, c'est ça, le coup du sort. Vous avez dû, vous allez devoir, ça dépend à quel moment vous vous situez, mais on me parle de ça, que vous allez devoir réagir à quelque chose, trouver une solution rapidement. Alors, la fatalité, le puits, le chamboulement. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Alors peut-être, attendez, on va voir ce qui tombe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur tout ça? Le chamboulement, la fatalité, le puits. Le temps, le sablier. Rien n'est écrit en fait. Derrière, on a le duel. Le duel, la rumeur, ça jacasse, bah oui. On a des bonnes nouvelles, l'espoir, le secret. Ouais, n'en parlez pas trop. Si vous avez un projet professionnel ou un projet peut-être de déménagement, ou je sais pas ce que ça me parle de, ça bouge de place, hein, ça me dit ça. Donc c'est quelque chose comme ça dans votre vie, n'en parlez pas trop parce que les gens vont se permettre de donner leur avis. Le retour de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le retour de bâton? On a la boule de cristal. Ouais, derrière, on a les émotions, l'attraction, les réponses. Vous aurez bientôt les réponses aux questions que vous vous posez. Ouais, on a la mise en garde, le duel, la rumeur. Là, on vous dit, alors, trouvez un juste équilibre là dans vos investissements, dans ce que vous allez faire. Il y a quand même quelque part une mise en garde, entre guillemets. Je ne sais pas si cette mise en garde, elle concerne le fait de parler ou si elle concerne peut-être un détail en particulier auquel vous n'avez pas prêté attention. Concernant ce projet-là, concernant ce que vous êtes en train de faire, concernant peut-être cette relation. Allez, on va prendre un dernier message. Un conseil pour les Capricornes pour le mois de janvier 2025. On a le Corbeau. Solution, logique, intelligence, réflexion, dénouement. Bah oui, pour moi, on trouve des solutions là. Hein. Et le taux de fiche derrière nous parle de... Oui, d'être un peu sur le qui-vive, d'être sur la défensive et dans la méfiance. Alors c'est peut-être vous hein, qui vous posez des questions, qui vous dites est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est une bonne chose? Maintenant que j'ai réfléchi, j'ai été vite. Bon. Alors le Corbeau symbolise ici toute l'importance de croire en toi, voilà, et en toutes tes capacités intellectuelles. Hein. La réponse de vos guides, la réponse de l'univers à ça, à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, aux questions que vous pouvez vous poser, c'est
eh bien croyez en vous, en vos capacités intellectuelles. Tu dois ici comprendre et entendre que les solutions viendront uniquement de toi. Ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules ou par une autre source intervenante. Alors peut-être que pour certains, vous avez une problématique que vous devez résoudre. Parce qu'on avait le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle du fait de se voiler la face, d'être un peu dans l'illusion. Donc soit vous êtes dans la concrétisation de quelque chose et on vous met en garde peut-être contre les rumeurs, les on-dit. Mais de toute façon, eh bien, ils n'allaient pas résoudre vos problèmes à votre place. Hein, donc comment vous avez agi. Soit on vous parle de ça, soit on vous dit, eh oh, il y a un truc là, tu dois trouver une solution. Il serait temps de t'y intéresser parce que personne ne va le faire à ta place. Alors, il n'y a pas de place ici pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements. Ah non, il n'y a de place ici que pour ta propre... Je me disais, ça va pas ensemble. Donc oui, il n'y a de la place ici que pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements ressentis, afin de trouver la solution idéale dont tu as ou auras besoin très prochainement. Cette carte est très positive, hein, on vous annonce du positif. Et on a donc le taux de fiche, la carte numéro 50. Le taux de fiche symbolise ici toute l'importance de rester sur le qui-vive. En effet, une personne, un groupe ou une situation provoque en toi la sensation de menace et de méfiance. Si tu ressens déjà cette mauvaise impression s'installer autour ou contre toi, fais attention, prends de la distance et accepte le rejet que cela peut provoquer intérieurement sans en faire un problème dramatique. Ne fais pas non plus le choix de rentrer dans un scénario d'offensive car c'est bien là que le piège t'est tendu et que tu dois à présent absolument éviter ou temporiser si tu ne veux pas souffrir d'une piqûre de venin. Donc là on vous dit de voilà, vous éloigner de tout ce qui peut être négatif, avis négatif, etc. Et on vous dit aussi, oui, mais ne prends pas les devants, ne sois pas dans la... Si vous n'avez pas confiance, sinon, si vous attaquez les autres, si vous vous justifiez avant qu'on vous dise quoi que ce soit, alors vous êtes dans l'offensive, vous êtes dans l'agressivité, vous imaginez qu'on va vous dire, mais c'est pas une bonne idée ce que tu fais, voyez. Donc, voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On le répète, mais c'est important pour ma chaîne, pour le développement de ma chaîne. Donc merci d'avance à vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À très bientôt les Capricornes.